Ok. Bon, bah, salut Malika. Salut Quentin, Merci de te prêter au jeu de l'interview. avec grand plaisir, vraiment grand plaisir. Ok. Donc, bah, en fait, on fait cette interview suite à l'accompagnement qu'on a fait ensemble où tu es venu te joindre au groupe pour le séminaire immersion de la voie des guérisseurs des temps modernes. Et puis, bah, on va faire ce petit interview pour avoir tes impressions, tes retours d'expérience, etc. Est-ce qu'en quelques mots, tu veux bien te présenter d'abord? Alors, je m'appelle Malika. Malika, oui, je m'appelle Malika. Je suis artiste, je suis conteuse et écrivain. Ok. Et je suis venue te voir. J'ai été vraiment très, très, très satisfaite en fait de nos échanges et puis de ce que déjà ça m'ouvrait comme Alors perspective. là, pour éclairer, tu es venu me voir dans le cadre de consultations individuelles Oui, à à ma salle de consultation, hein. oui. Et, et d'accord. C'est de là que tu m'as connu, c'est ça que tu voulais Oui, dire? bah, il y a eu vraiment il y a eu vraiment un soin qui a été très, très efficace parce que moi j'enseigne le yoga et donc je pouvais plus lever mon bras. Et j'ai pourtant tout essayé, beaucoup des régimes et j'ai retrouvé au bout de la deuxième séance avec toi une grande flexibilité, une grande souplesse de mon bras. Et donc ça m'a interpellée, ça m'a interrogée et d'où aussi, après ma participation. J'avais vraiment envie de pas seulement de comprendre, mais oui, comprendre dans le sens vraiment étymologique du terme, prendre avec, c'est-à-dire vraiment d'assimiler quelque chose. Mhm. Et c'est de là qu'est venue ton envie Oui, d'aller plus loin. oui, D'accord. oui, oui, Ok. oui. Souvent, les gens qui viennent à nous, c'est des gens qui se définissent un petit peu soit comme des chercheurs de vérité ou quelque chose comme ça. Toi, tu te définirais comment par rapport à ça? Tu es une personne qui est en recherche, tu as déjà essayé d'autres choses avant? C'était la première fois que tu faisais un stage un petit peu de ce style-là? J'ai rencontré la voie, moi je viens un peu de l'Advaita, on va dire, d'une certaine façon, puisque j'ai rencontré des maîtres de l'Advaita et du yoga. Et c'est avec eux qu'il y a une trentaine d'années, j'ai commencé à me poser des questions sur l'être, le je suis. Hmm. Donc c'est vraiment ma quête et le fil rouge de beaucoup de mes, ouais, de mes interrogations. Oui, c'est la quête, quoi. C'est la quête, la question qui m'anime, c'est vraiment sur l'identité, sur le qui suis-je, sur le sens de ce passage sur Terre. Oui, Hmm. donc oui, ça fait Ok. partie. Il y a une résonance, bien sûr. Il y a la question de la vie, du corps, du prendre soin. Elle est complètement, elle participe complètement de cette quête de sens. Mhm. Ok. Ok. Et dans cette démarche-là, est-ce que tu as pu trouver des réponses dans le séminaire qu'on a fait ensemble? Des réponses, des ouvertures, des perspectives qui se sont. En fait, là, c'était concret. Ce qui était très, très intéressant pour moi, c'était le concret du concret. C'est-à-dire, on est là, on est un groupe, 10 individus qui, par je le dis, je ne vais pas le redire, mais par ta grande bienveillance, étaient ensemble. Donc, ça fait quand même 10 êtres humains presque au service les uns des autres, de manière juste en étant positionnés dans, dans la perspective de ce travail commun, même si chacun prend sa part. C'était quand même, il y avait une communauté qui est très importante pour moi pour l'intensité. C'est le fait qu'on ait été 10, bah, ça a démultiplié les portes d'accès à des compréhensions, ah oui, on peut comprendre ça comme ça, puis sur tel, ça a une telle, ça a une incidence comme ça, chez l'autre, ça résonne. Et c'est magnifique en fait, c'est vraiment toute la créativité humaine, mais avec ce dénominateur commun de qui était l'intitulé de la formation, c'est le prendre soin, c'est-à-dire comment on peut prendre soin de soi.
Et en fait, Alors, aussi. quand tu évoques le groupe, là, moi, ça me fait sentir le besoin pour les gens qui vont nous écouter de reposer un petit peu de contexte, puisqu'effectivement, et tu conclus avec ça, ce séminaire d'immersion, quand on commence, on fait ses premiers pas sur la voie des guérisseurs des temps modernes, on apprend toujours dans un premier temps à devenir son propre guérisseur, hein. On commence déjà à apprendre à prendre soin de soi. Et donc, c'était tout le but de ce séminaire. Dans ce cadre-là, tu nous exposais donc que toi, la force du groupe est quand même venue résonner dans ta démarche individuelle. Mais est-ce que tu peux nous parler maintenant un petit peu justement, avec tes mots à toi, de ton vécu dans cette démarche de relation d'aide que tu as commencé à créer envers toi-même, hein? Est-ce que tu peux nous mettre quelques mots là-dessus ou peut-être simplement éclairer un de tes déclics ou un de tes moments forts de prise de conscience ou quelque chose comme ça? Alors, il y a eu vraiment ce qui était vraiment pour moi très doux et très bon, c'est la créativité. Pour moi, la créativité, c'est une intelligence du vivant. Tout ce que je fais, c'est avec cette notion de la créativité. Et là, j'étais vraiment étonnée. Ce travail, ça s'est ouvert par ce travail sur la créativité, c'est-à-dire, créer à partir de soi pour pouvoir se regarder dans le miroir de soi finalement et avec ton regard et avec ton aide en fait et ta perspicacité, mais tout était, très respectueux en fait. Moi, j'ai vraiment été très sensible à ça. Et donc cette créativité, est-ce que je peux dire les œuvres? On a fait des œuvres, on a fait des Oui, tu dis ce que tu veux. oui, oui, Ouais, on ouais. a on a été invités à j'ai été invitée, on a créé, on a fait des collages, c'est très étonnant de voir à quel point, même les adultes que nous sommes, on nous donne, voilà, la permission se permet de faire une création et combien cette création, quand même limitée c'est un temps limité, mais en même temps tout est dit. Toutes les créations des uns et des autres, elles étaient signifiantes, mais à un niveau, vraiment, c'était beau à voir et donc moi, cette création, ça ce que j'ai créé, mon collage, me regarder dans le miroir de ce collage avec, avec ton expertise, on va dire, avec, le fait que ce soit dans cet atelier, le sens que ça pouvait ça m'a vraiment, ça m'a vraiment fait faire je l'ai témoigné, après en j'ai écrit, c'est-à-dire que j'ai fait un rêve, assez important. Moi qui travaille aussi, j'ai fait une psychanalyse jungienne, on travaille beaucoup sur les rêves et sur les archétypes et donc, là, j'ai fait un rêve où, donc à l'issue de je raconte un petit peu, à l'issue de cette vision dans le miroir de cette création, je réalise, par rapport au cadre de travail dans lequel tu nous as mis, qu'effectivement, il y a peut-être, des alliances à enlever. Mais ça, je le réalise, voilà, voilà, j'en et en je pense 2 nuits plus tard, à partir, j'ai fait un rêve où effectivement, je mettais carrément à la porte des choses très, très anciennes. Je fermais des portes, en fait. Hmm. Et c'était, une façon de quitter, les alliances passées, mais de manière très, ça a été très, très lumineux, très fort. Ça Hmm. il y a un avant et un après. Donc là, Si tu me permets, je vais juste essayer un petit peu de remettre de contexte encore une fois, parce que oui, les oui, gens oui, qui vont nous écouter, ben, ils peuvent parfois ne presque rien connaître de ma démarche. Et bien donc, sûr, vas-y alors. je donne un peu de contexte pour qu'ils comprennent. Donc, tu as dit plusieurs choses. Alors déjà, il y a cette notion de cadre de travail. Donc, il faut redire que chaque participant, dans ce séminaire d'immersion, chaque participant va avoir comme fil conducteur d'apprentissage
de travailler à la résolution d'une de ses problématiques personnelles. Donc, qu'elles soient, il y en avait qui avaient des problématiques physiques, d'autres plus d'ordre émotionnel, etc. Et toi, dans la problématique que tu avais pris à bras-le-corps et sur laquelle tu travaillais, sur ton chemin, il y avait une notion de te défaire d'alliances passées. C'est ça, hein? Oui. Et suite au travail que tu as fait, donc, t'as fait ce rêve très puissant que tu viens de nous évoquer. Ah oui, C'est ça? très Ok. puissant, heu, puisqu'il a déterminé après des positionnements, ça s'est fait et ce que je voudrais vraiment témoigner, c'est que c'est très naturel tout ça, ça se passe très naturellement. Ah ouais, Donc ça c'est important. ça vraiment, ça c'est juste, voilà, il y a une autre, c'est comme un regard qui s'est plus ouvert et qui voit, effectivement, des opportunités ou des ça se fait très naturellement. Ça, Voilà. c'est un point qui, moi, me tient à cœur. Je pense que tu l'as déjà vu quand j'en parle. Et ça, c'est important pour les gens qui nous écoutent. C'est pas du tout une démarche comme on a l'habitude de les entendre dans le développement personnel ou l'énergétique, avec des états de conscience modifiés ou des états de transe. Voilà, c'est comme tu le dis, c'est pouvoir plonger son regard différemment dans notre réalité et pour voir des nouveaux chemins d'évolution, en fait. Oui, 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 oui. Ok. Mmh. Et donc, tu as déjà eu concrètement des évolutions dans ta vie au quotidien. Ah oui, c'est une nouvelle, il y a vraiment, ça a donné, je le dis, sincèrement, ça a donné une impulsion. Ben, cette impulsion créatrice que moi, quand je fais des groupes et tout ça, ben là, c'est moi qui l'ai reçu, donc c'est assez, je suis vraiment reconnaissante à cet ense c'est pas un c'est un ense est-ce qu'on peut dire c'est un enseignement ou c'est ce Bah, métier? moi, plusieurs Oui, personnes l'ont appelé comme ça sur ce groupe-là. Et bah, moi qui ai une fibre un petit peu j'aime bien les traditions asiatiques, ce nom-là, il me parle bien. Donc, si les gens commencent à le qualifier comme ça oui, de même, oui, ça me fait oui, super plaisir. Ouais. oui, oui, c'est pour moi, c'est vraiment ça relève de quelque chose de de l'imbibation, de l'enseignement dans le sens le plus direct du terme, c'est-à-dire, donner à ressentir, à voir, à envisager sans aucune, avec le libre arbitre, c'est-à-dire voilà, on propose et puis tout à coup, il y a une évidence qui s'impose dans ce travail. C'est l'évidence de ouais, c'est l'évidence de ce que nous sommes en fait. Donc je l'avais pas vu. C'était juste c'était caché à ma vue et par ce travail, ça m'est révélé d'une certaine façon et c'est tout. Voilà, c'est une fois qu'on a vu, on a vu. Une fois que ça s'est ouvert, ça s'est ouvert. Ça, j'aime beaucoup quand tu dis les choses. Et d'ailleurs, bon, moi, je suis assez naturel et en général, quand je fais les interviews, bah, j'ai une trame, quelques questions pour essayer de guider un petit peu les choses, etc. Mais là, en fait, j'ai envie plutôt de le faire sous forme de discussion. Mmh. Ça me paraît plus spontané, et puis bah, c'est aussi une marque de progrès quand on se défait un peu des cadres, c'est qu'on progresse, qu'on est plus à l'aise. Et là, ce que tu viens de me dire là, moi, ça m'évoque vraiment quelque chose qui est au cœur de ce que je veux transmettre. Et justement, quand j'explique les choses, alors il faut vraiment entrer en relation avec moi pour comprendre de manière poussée. Mais très souvent, dans les premières discussions, j'explique que je fais pas d'énergétique et que justement, c'est plutôt un travail qui se fait au niveau de ce qu'on appelle maintenant en physique l'information et qui est en fait qui nous relie plus à la conscience. L'énergétique nous ramènerait plus déjà du côté de la matière et l'information du côté de la conscience. Et c'est ce que tu viens d'évoquer. C'est, c'est, euh, alors, pour revenir sur cette notion de collage, hein, au début du séminaire, chacun après est invité à créer de manière simple et spontanée, hein, il n'y a pas besoin de qualité d'artiste, mais à créer un collage qu'on appelle le miroir, où il va pouvoir se mettre à son collage pour quelque part se mettre en relation avec lui-même et observer une facette de lui-même, celle qu'il a créée sous forme d'images, de mots, etc. Et, euh, et justement, en faisant fluctuer le point de vue qu'on a sur soi,
alors on va pouvoir ouvrir un nouveau champ de réalité qui va venir se manifester sur le plan incarné. Voilà, tout ça sans avoir eu de manipulation ni dans la matière ni dans l'énergie. Simplement sur le champ que tu as finalement bien mieux décrit que moi juste avant, ou sur le champ de la prise de conscience en fait, hein. Et quand il y a prise de conscience, il y a ensuite mouvement naturel vers le plan de l'énergie et de la matière. La prise de conscience, la manière dont on voit les choses, va influencer la manière dont nos énergies se mettent en mouvement, qui vont elles-mêmes influencer la manière dont notre réalité matérielle se met en mouvement. Et donc, il n'y a pas du tout de manipulation comme ça pourrait être le cas dans des approches énergétiques, etc. Comme tu le dis, la notion de libre arbitre est super importante en fait. Voilà. Oui, il y avait Ouais. aussi dans ce week-end un grand. Moi, ça m'a aidé, puis ça m'a. Quand je suis rentrée, j'ai relu un peu les correspondances de Wolfgang Pauli avec Jung sur justement cette alliance, justement, parce que moi, c'était alliance, cette alliance entre l'observable et le non observable, cette interrogation et cette, euh, cette réflexion pour que se révèle l'intrication de cet observable et de ce non observable. Comment et donc, bien sûr que moi, je suis une artiste, je suis Alors, une d'artiste, mais le fait de relire les quelques rêves de Wolfgang Pauli, puis des réponses de Jung, bah, j'ai continué, le travail a continué aussi en oui. réouvrant certaines choses que j'avais un petit peu oubliées. Et comme tu le dis, en fait, bah, l'articulation entre cette réalité observable, matérielle, et puis cette réalité non observable qu'on pourrait appeler la conscience, l'imaginaire, etc., etc., bah, l'articulation de ces deux réalités, en fait, ça donne notre réalité vécue. Donc, on peut interagir par la matière, mais aussi on peut aussi interagir par le plan de l'information, de la conscience, des prises de conscience, etc. Oui, oui, Ouais, oui, c'est très intéressant aussi quand on parle. Ça, on s'est bien compris, quoi. Ça me fait oui, plaisir. oui. Ouais, et pour revenir un petit peu, pour faire prendre conscience aux gens de la manière dont ça se passe, tu te souviens un petit peu les différentes problématiques pour lesquelles les gens étaient venus pour avoir une idée? Ah oui, oui, avant je me suis un peu remise Sans les nommer personne. Non, non, sans nommer, bien sûr, bien sûr. Il y avait, en fait, ce qui est intéressant pour moi, qui suis curieuse de nature, curieuse, mais avec la curiosité vraiment de comment ça. C'est qu'il y avait des problématiques qui pouvaient de toute façon, qui ont à voir avec nos vies, avec peut-être des intensités différentes, mais il y avait comme les résolutions des uns et des autres étaient des résolutions pour soi-même. Il y a eu quelque chose qui a fédéré, qui a mis le groupe dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouverture et de tendresse. Et oui, ok, là, il y a quelque chose. Est-ce que tu veux le voir ou est-ce que tu veux pas le voir? Si tu veux pas le voir, là, si tu veux pas le voir, ben, tu es libre à toi de partir. Mais moi, je t'invite à revenir. Ce moment-là, ce moment de je suis là pour que tu vois, mais si tu veux pas voir, tu peux t'en aller et il n'y a pas de problème. Ah, ça a été pour moi une grande, cette liberté qu'il y a dans cet enseignement et qui a été bah, alors magnifique parce que la personne le lendemain est revenue et c'était déjà résolu. En fait, le fait qu'elle revienne, c'était l'acte de résolution. Ça, pour moi, c'est juste, ça me C'est fait, un c'est beau, c'est beau. c'était un grand moment. Oui. Et moi, là, alors je vais le dire aussi comme ça, souvent, les gens, alors les consultations en cabinet, ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Alors bon, bah, il y a plein de gens, ils sentent bien que de toute manière, en termes de temps, en fait, une fois qu'on a passé le processus, en termes de qualité, ils se posent même pas de questions, en fait. Ils ont vécu ce qu'ils avaient à vivre, ils repartent. La question se pose même pas. Et puis, il y en a des fois
qui se grattent un peu la tête et qui disent ah quand même ça dure pas longtemps, etc. Oui, Donc, c'est souvent avant de venir, donc il faut que je oui, m'explique, ce qui est compréhensible, hein, mais là où je veux en venir, c'est que en reprenant l'exemple de ce qui s'est passé avec cette personne-là, en fait, dès le départ, dès les premières minutes de mise en action, de mise en pratique, en fait, dès les premières minutes, dès qu'elle a commencé, vraiment les 3 premières minutes où elle a pris la parole sur son collage, tout de suite on était dedans en fait, hein. Et je lui ai dit hein, d'ailleurs, donc en 5 minutes, tout était déjà fait presque pour elle, sur tout l'accompagnement des 2 jours. Et je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit là, ça y est, tu as fait le plus dur en fait, hein. Et tout a fini à continuer d'infuser, à se délier naturellement, spontanément, sans avoir rien à faire dans les jours, dans la journée qui a passé, jusqu'au dénouement du soir et du lendemain. Mais en fait, tout avait été fait dans les premières minutes. Donc, euh, encore une fois, quand on est sur ce plan de l'information, on est au-delà du temps et de l'espace, donc les oui, notions de durée n'ont plus aucune raison d'être. Et c'est pour oui, ça que des fois, les accompagnements en séminaire ou les soins en cabinet, c'est la même chose, sous des formes différentes, peuvent parfois se faire très rapidement parce que on peut aller droit au but en quelques minutes. Et après, oui, il y a une prise de conscience individuelle de la personne concernée et qui après, tranquillement, ça infuse, ça influence les énergies et la matière. Et puis petit à petit, la réalité incarnée commence à se modifier, à se reparamétrer, j'ai envie de dire, hein, ce serait un mot qui conviendrait assez bien, oui, et puis exactement. à trouver une nouvelle cohérence. Et donc la réalité vécue commence à évoluer, à changer, jusque sur le plan matériel. Et ça, c'est un point intéressant qui me venait en tête quand je t'écoutais. Oui, 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 c'est-à-dire, c'est le voir dans le Vedanta, ils ont cette histoire de tu te promènes, tu es dans la forêt, tu es tout seul, on va dire, et tu vois un serpent, toute la chimie de ton corps, tout l'épouvante, tout est hein, tu vas voilà, il va y avoir des choses, vraiment que tu peux paramétrer, ton rythme cardiaque, bon, chacun va réagir à sa manière, mais la peur, bon, là dans l'exemple, et puis tout à coup tu réalises que c'est une corde. Et la démonstration n'a plus, c'est le fait de voir comme ça, et c'est ça Parfait. plutôt Oui, c'est ça. l'information. Tu vois que c'est une corde, on peut plus, on va pas tergiverser, et c'est ça la force vraiment de Exactement. que moi j'ai pu vraiment Ouais, ouais, mais on se comprend super bien. Et ça me fait vraiment plaisir que tu en parles comme ça. Moi, j'ai vraiment cette sensibilité des enseignements un peu asiatiques, même si au final, pour que tout le monde comprenne bien, c'est pas ce que je propose, c'est pas une forme déviée ou un patchwork de méditation et d'hindouisme, ça n'a rien à voir. Mais dans la philosophie profonde, c'est sûr que on peut trouver une grande similitude entre euh, plutôt dans l'esprit du XXIe siècle, la physique la plus actuelle qui nous ramène sur la piste des enseignements asiatiques, et puis tous les grands enseignements d'Asie, avec, comme tu viens de le dire, là, cet exemple de la corde. Et moi, ça me fait très plaisir d'avoir des gens en face de moi qui résonnent bien avec cette façon de voir les choses, parce que bah, mon père, lui, il a une autre sensibilité. Il comprend très bien tout ça, mais bah, maintenant, c'est moi qui prends le relais et je présente les choses un peu plus à ma manière, avec mon contexte personnel. Et bah, je suis très content de voir que déjà très rapidement, là, je commence à trouver des gens avec qui je résonne bien et avec qui on se comprend bien. Et c'est simple, mais c'est hyper oui, puissant, en fait, quoi, hein. Et comme je vous l'avais dit, j'adore cet adage zen qui convient parfaitement à l'exercice du collage, puisqu'on l'appelle le miroir pour pouvoir se regarder et se mettre face à soi-même et rentrer en relation avec soi. C'est dans le zen, ils disent le reflet dans le miroir, c'est toi, mais toi, tu n'es pas le reflet. Bah, le collage, c'est la même chose, c'est une expression de toi à un moment, mais quand tu peux te regarder dedans, tu peux t'observer dedans,
mais petit à petit, au fur et à mesure de l'accompagnement, on prend conscience qu'on ne peut pas se résumer à ce simple reflet et qu'on peut voir des choses beaucoup plus vastes dans ce collage. Et comme tu l'as dit au début, on peut d'ailleurs tout y voir. C'est ça qui est beau, justement, c'est que les gens, ah, maintenant vous allez faire un collage. Donc il y en a, peut-être ils réfléchissent à ce qu'ils veulent mettre, ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils veulent laisser passer d'eux-mêmes, etc. Et puis après, comme mon père le disait toujours, de toute façon, tout est dedans. Donc réfléchissez pas trop, cherchez pas à vouloir dire quelque chose de précis, ni à vouloir cacher. C'est souvent vouloir cacher quelque chose. Donc, et bien qu'il n'y ait pas de notion d'intrusion ou de voyeurisme, c'est pas ça. Mais tout est contenu là-dedans. Quand on sait changer de perspective, en fait, on peut faire émerger une myriade de champs de possibilités, comme tu l'avais dit tout à l'heure. Donc, Mais c'est très bienveillant, mais c'est très exigeant aussi. C'est ah ouais, bienveillant, mais ouais, il y a aussi à répondre de sa présence. C'est l'engagement finalement, on s'engage. ouais, ouais, Voilà, c'est aussi, voilà, c'est. ouais, ouais, ouais. Mm, mm. Ouais, c'est vrai que c'est exigeant. Ouais. Et d'ailleurs, vous avez tous bien joué tous Oui, bien joué le truc, quoi, parce que ouais. mais parce que le cadeau, c'est bah, c'est le sang. C'est que là, moi, me sentir cet allié à mes côtés, par exemple, la résolution de ma quête, l'allié à mes côtés, c'est quand même, je découvre que c'est voilà, c'est ça dans le rêve, c'était que l'allié à mes côtés, il était là. Oh. Et le fait que l'allié à mes côtés soit là, bah, ça a été une espèce de résolution après dans mon regard. Bah, on sait plus ce qu'on cherchait. C'est plus que ah ok, c'était même pas ce que je croyais. Hein. Ah ok, ah ok. Donc du coup, ben il y a plein de choses qui se réorchestrent et je suis très curieuse de découvrir des fois in situ comment ça se réorchestre. C'est un voilà, c'est ça, c'est ce dont je voulais témoigner, c'est comment le fait de se ça réaligne autrement, mais on reconnaît l'arbre à ses fruits. Ben, les fruits, là, c'est qu'il y a plus de vitalité. Et bon, il y a des choses que je dois traverser, là, mais j'ai plus de vitalité à traverser. J'ai repris un peu. C'est vrai, il y a eu il y a eu des. Oui, c'est une prise de conscience. Donc voilà, c'est une prise de conscience et c'est juste un champ de compréhension qui s'ouvre. Donc ça participe d'avant, on peut dire que c'est là. Mais ah, c'est beaucoup ça. Ah, ok. Mais je le mentalise pas. Je l'accompagne en fait ce truc. Vraiment. Je l'accompagne parce que c'est bon. C'est parce que c'est bon. Et Voilà. bon, bah, super, Malika. Bah, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Et puis, bah, on verra la suite de ce réorchestrage, comme tu l'as joliment dit, bah, dans la suite de l'accompagnement avec les 2 prochaines sessions en ligne, quoi. Hein. Comme ça, c'est pour ça on laisse passer un peu de temps entre les 2 jours en présentiel et puis les 2 sessions d'accompagnement à plus 1 mois et plus 2 mois. Comme ça, justement, on laisse le temps aux choses d'infuser, de bouger pour faire le point. Voilà, super. D'accord. Ok. Ben, Ben, merci merci beaucoup. beaucoup, hein. Vraiment merci, gratitude et à bientôt. À très vite. Ok, salut, ciao. Salut.